Voici un petit aperçu sur l'interaction matière-lumière. Pour les atomes, l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs bien précises. Les énergies possibles d'un atome figurent sur son diagramme d'énergie, où elles sont de valeur négative et augmentent en allant du bas vers le haut. L'énergie minimale de l'atome correspond à son état fondamental, où il est le plus stable, et les autres niveaux d'énergie sont qualifiés d'état excité. L'énergie de l'atome est souvent exprimée en électronvolts, qui vaut 1,60 fois 10 exposant moins 19 joules. Tout atome peut passer d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie en émettant ou en absorbant un photon. En effet, lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie inférieur vers un niveau d'énergie supérieur, c'est qu'il gagne de l'énergie. Cette transition énergétique de l'atome peut se faire en absorbant un photon qu'on représente par une sinusoïde d'énergie allant vers la flèche de la transition énergétique. D'autre part, lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie supérieur vers un niveau d'énergie inférieur, c'est qu'il perd de l'énergie. Cela peut se produire en émettant un photon qu'on représente par une sinusoïde d'énergie sortant de la flèche de la transition énergétique. Dans les deux situations, l'énergie du photon impliqué dans la transition énergétique est égale à la valeur absolue de la variation de l'énergie de l'atome, c'est-à-dire l'énergie supérieure de l'atome moins l'énergie inférieure de l'atome impliquée dans sa transition énergétique. Comme l'énergie du photon s'écrit la constante de Planck h fois la célérité de la lumière divisée par sa longueur d'onde lambda, alors h fois c sur lambda est égal à l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure. Et grâce à cette égalité, on obtient la formule qui permet d'exprimer et de calculer la longueur d'onde du photon impliquée dans la transition énergétique de l'atome. Lambda est égal à h fois c divisé par l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure. Dans cette formule, les énergies en dénominateur doivent être exprimées en joules pour obtenir la longueur d'onde lambda en mètres.